Salut Fred, ça va? Oui, ça va et toi? Bah alors voilà, déjà un mois de passé. Donc la dernière fois j'étais venu pour le boa constructeur Imperator et tu m'avais parlé d'un triton. Non, c'est une salamandre terrestre ou la salamandre maculée qui est originaire d'Amérique du Nord. Donc c'est pas un triton, ça n'a rien à voir, il faut faire la différence alors, Oui, hein. alors un triton est à un stade beaucoup plus aquatique qu'une salamandre. Une salamandre est terrestre en général et elle a besoin juste d'un point d'eau pour pouvoir se reproduire. D'accord, donc ici je vois qu'on en a trois dans le terrarium ou l'aquaterrarium, je sais pas comment ça s'appelle. Alors ici c'est un terrarium, on va dire humide, marécageux. Donc il y a beaucoup de mousse, tout doit être bien humide. Donc ça a une humidité entre 90 et 100%. Et elle a besoin juste d'un bac d'eau pour pouvoir aller déposer ses œufs au moment de la reproduction. D'accord, donc voilà, ici un, 2, 3. Donc c'est les espèces d'animaux avec les points jaunes. Oui. C'est pas toxique, c'est rien, c'est quoi exactement? Ça fait partie de quelle famille en fait? Alors ça fait partie des salamandres. Donc c'est un groupe assez large, un petit peu répandu dans tous les continents. Mhm. À savoir que la salamandre d'Europe belge, qui est la salamandre terrestre commune, est noire et jaune également, mais avec d'autres sortes de taches. Il y a toujours une légère toxicité au niveau de la peau. Et c'est aussi pour cette raison qu'il faut humidifier ses mains avant de la toucher pour ne pas la blesser. Je suppose que c'est pour se protéger des prédateurs ça. Oui, tout à fait. La toxicité, ben, elle est légère. C'est un animal aussi fouisseur, donc qui a tendance à se cacher un petit peu comme on voit actuellement dans le substrat et qui sort la nuit pour aller chasser vers de terre, grillons et petits insectes. D'accord. Donc ici il y en a trois et c'est quoi? C'est des femelles, des mâles? Alors là, il y a un mâle et deux femelles. Et c'est quoi les différences? On le reconnaît comment? Alors, on va dire c'est beaucoup plus boursouflé chez le mâle au début de la queue. Donc il y a vraiment l'endroit des deux hémipénis qui s'y loge Mhm. par rapport à la femelle où c'est tout fin. Et ça pond des œufs alors? Oui, ça pond des grappes d'œufs, comme je disais, dans un milieu humide. Et là, suivant la chaleur, ils éclosent plus ou moins vite. Mais c'est un animal aussi qui n'a pas besoin de beaucoup de chaleur. À savoir que l'idéal, c'est d'avoir entre 20 et 25 degrés grand maximum. D'accord. Et au niveau de l'acquisition de ces animaux, il faut donc un terrarium de ce type-là, comme tu l'as déjà dit. Oui. Il y a d'autres choses à prévoir ou alors peut-être un système d'irrigation pour humidifier, des choses comme ça? Alors là, il y a différents systèmes. Ici, moi, en magasin, j'utilise une pompe avec un roulement automatique, on va dire. Elle se trouve dans des billes d'Argex qui réhumidifient de façon fermée le terrarium où il faut ne fût-ce que rajouter un petit peu d'eau toutes les semaines. D'accord. Maintenant, les terrariums peuvent très bien ne pas contenir ce genre de choses, mais il faut veiller à ce que l'humidité reste constante au niveau de la mousse et du terreau qui est dans le terrain. D'accord. Il y a des apports supplémentaires à amener ou alors simplement, comme tu l'as dit, des grillons, vers de terre et tout ça, c'est suffisant? Alors, c'est suffisant. Maintenant, on peut en rajouter un petit peu de calcium et des vitamines, ça peut mal pour l'animal. Donc là, on peut choisir le système aussi, la façon de le donner. Soit on saupoudre les insectes, soit maintenant il existe du calcium liquide. Mhm. Donc là, ben, tout simplement, on en rajoute un petit peu dans l'eau qu'on rajoute dans le terrarium, et elle va l'absorber par sa peau. D'accord. Bah, justement, tu viens de le dire, donc, ça absorbe par la peau. Et c'est quoi? Ça respire comment? Ça a des poumons? Parce que c'est un peu. On ne sait pas vraiment, Ça respire par des poumons. tout simplement. Donc il n'y Oui. a pas de respiration comme la grenouille par la peau et tout ça. Toute légère, Toute légère. mais c'est surtout par des poumons. D'accord. Et ça revient à combien ce genre de petit animal? Alors ce genre d'animal, en tout cas cette espèce-ci, revient à plus ou moins 45 euros pièce. Maintenant il y a d'autres espèces de salamandres qui coûtent beaucoup plus cher, mais on va dire dans les ambistomas, il y a plusieurs sous-espèces, qui la plus connue c'est le axolote, qui est un ambistoma aussi, mais qui reste au stade aquatique toute sa vie. D'accord. Donc là, un axolote, on va dire c'est une quinzaine d'euros, voire un peu plus suivant la taille de l'animal, et tout ce qui est terrestre, proprement dit, ça peut monter jusqu'à des 100, Ouais, 150 quand même. euros le triton. Ah, le D'accord. salamandre. Ah, tu vois, tu fais aussi Oui. l'amalgame, hein? Ah, encore un petit animal qu'on a découvert chez toi. Bah, j'espère que ça plaît à tout le monde et on se dit quoi? Bah, au mois prochain. Oui. Allez.